Bon les gars, à moins que vous sortiez du trou du cul du monde, vous savez très bien que le 666, c'est le numéro de la bête, que le 666, c'est la marque de la bête. Mais est-ce que vous savez que le 666 est littéralement partout? Mais quand je dis partout, c'est partout et depuis très longtemps. Bon les gars, vous comprenez en toute logique que pour pouvoir vous publier ce genre de vidéos, je ne peux pas les monétiser et en réalité c'est pas mon problème principal. Si vous pouvez juste soutenir la chaîne les gars, parce que l'algorithme YouTube aime ça. Dès que vous regardez la vidéo, lâchez un like, postez un premier commentaire, même si vous le modifiez après, plus vite vous allez interagir et plus la vidéo sera poussée dans l'algorithme. Achetez mes produits, rejoignez mon académie, prenez un coaching avec moi, faites un petit don quelque part, un petit mot sympa, peu importe les gars. Merci d'être là, on lance la vidéo tout de suite. Peace out. Je rappelle, Illuminati, franc-maçonnerie, 1700, ok, 1700. Tous ces adorateurs du malin, tous ces comploteurs du malin sont sur Terre et à l'œuvre depuis longtemps. Et ces gens-là utilisent les symboles, les signes, pour que la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'ils essayent de transmettre, mais pour que les initiés, ceux qui savent comment décoder ces symboles, ces signes, comprennent. Et que d'ailleurs même ceux qui font partie des mêmes cliques d'initiés qu'eux comprennent que la personne qui est en train de parler a fait allégeance, a prêté allégeance aux mêmes serments et donc souvent aux mêmes traditions, qu'elles soient lucifériennes, sataniques ou peu importe. Bref, tout ça ce sont des langages codés. Mais le 666 pour le coup, c'est le plus connu d'entre eux. C'est-à-dire que même un gamin du collège, même un enfant plus jeune que ça, parfois sait que le 666 c'est la marque du diable, de la bête. Quand je dis que le 666 est partout, c'est-à-dire qu'il est dans les logos, il est dans les codifications, donc dans les symboliques, il est sur internet, il est sur les produits que tu as chez toi, et tout ça c'est une question de rétribution karmique. Qu'est-ce que ça veut dire la rétribution karmique? La loi du karma dit que si tu fais du mal, tu te reprendras la même chose dans la gueule. C'est ce qu'on appelle l'équilibre, la justice divine, entre guillemets. Il y en a qui appellent ça le karma. Et donc, il y a des points karmiques, un équilibre karmique. Sauf que la loi du karma est relativement contournable. Puisque si je te fais du mal, en te prévenant que je vais te faire du mal, ou en te prévenant que je suis quelqu'un de mal intentionné, ou que j'ai justement prêté allégeance à un mouvement malsain, négatif, destructeur, eh bien techniquement mon karma est censé être vierge ou neutre, puisque je t'ai prouvé par A plus B, je t'ai prévenu que j'étais mal intentionné. Donc par exemple, ça peut être tout bête, mais si sur un paquet de clopes je t'écris fumer tue et que toi tu fumes et que tu meurs, ma rétribution karmique est neutre, puisque je t'ai prévenu littéralement que fumer tuait et que tu as décidé, toi, de fumer. Bon, et bah c'est un peu comme ça partout. Et c'est d'ailleurs aussi la marque du serial killer, c'est-à-dire que le serial killer, il signe. Et c'est comme ça qu'on sait que c'est lui qui répète les crimes, parce qu'il y a toujours une genre de signature. Soit il laisse quelque chose traîner, soit il a un mode opératoire très précis, mais il signe. Donc il y a et la rétribution karmique, et le côté psychopathe aussi, de montrer que c'est toi. Et chez les élites psychopathes, pédosatanistes, eux, ils signent littéralement la marque de la bête partout. Donc t'as Musk avec son Neuralink qui veut littéralement te mettre le 666 dans la tête, la marque de la bête, sans laquelle je ne pourrai ni acheter ni vendre, etc., etc. Mais nous y sommes déjà. Nous allons faire quelque chose de simple. Je vais vous expliquer déjà qu'en gématrie hébraïque, le W, donc Vav, c'est le 6. Je vous en ai déjà parlé sur le logo Monster. La plupart des gens ont l'impression, et c'est voulu par les équipes marketing, que c'est juste une griffe avec 3 griffes qui représentent du coup un M. Mais en fait, la symbolique va beaucoup plus loin. Entre la croix de l'antéchrist, le nom qui est Monster, etc., la boisson la plus diabolique de tous les temps, blablabla. On voit que c'est non pas une griffe, mais un 666, puisque c'est un Vav, Vav, Vav. Mais le Vav, 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 encore une fois, c'est WWW, ok? WWW, c'est littéralement la marque d'internet,
Ok, avant chaque site, tu tapes www. Donc littéralement, à chaque fois que tu tapes ces 3 lettres, ou cette même lettre 3 fois, tu tapes 666. La marque de la bête, encore une fois, n'oubliez pas, personne ne sera capable d'acheter, de posséder, de consommer quoi que ce soit sans celle-là, sans celle-ci. Donc, déjà aujourd'hui, combien de personnes ont tout sur Internet? Quand le World Economic Forum et le Nouvel Ordre Mondial vous disent « vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux », c'est ça, ok? On commence déjà par là. Aujourd'hui, la plupart des gens achètent sur Internet et ne se déplacent plus. La plupart des gens payent par carte et donc il y a besoin d'une connexion Internet. Le cash va disparaître, les crypto-monnaies, l'euro numérique, le dollar numérique qui va arriver, ok? Aujourd'hui, combien de personnes possèdent vraiment sa musique? Ils sont où tes CD, les films? Ils sont où tes DVD, tes Blu-ray? Aujourd'hui, les gens streament. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de réseau, tu n'es plus capable de regarder de films, tu n'es plus capable d'écouter de musique, tout est e-book, ta tablette, ta liseuse, tout ça, il n'y a plus. Donc déjà, on voit qu'il y a une certaine marque. Sur le www, et je veux rajouter à ça que www, ça veut soi-disant dire World Wide Web, donc la toile à échelle mondiale, la toile mondiale, mais une toile c'est tissé par quoi? Une araignée. Et une araignée en général quand elle tisse une toile c'est quoi? C'est pour faire un hamac à ses proies? Non, c'est pour les capturer, c'est un piège. Donc www, World Wide Web, la toile d'envergure mondiale, 666, marque de la bête. Prenons d'autres avocats de la marque de la bête. Apple qui prend bien sûr le fruit défendu comme nom et logo, la pomme croquée. Le premier Mac qui sort à 666 $ et 66 cents. Bon, on va pas continuer parce que on sait très bien que Apple c'est une société ultra satanique, c'est pas nouveau. Mais là je veux rester sur le 666. Dans plein de logos. World Economic Forum, le 666 il est plus visible que jamais. Chrome, le 666 est plus visible que jamais. Le 666 est visible partout. Maintenant sur les codes barres. Tu vas aller prendre n'importe quel produit qu'il y a chez toi sur lequel il y a un code barre, n'importe lequel. Il y a vraiment quelques exceptions, peut-être à 2%, mais sinon c'est pour ça que je te dis n'importe lequel, je suis sûr à 98%, 99% que le produit que tu vas me ramener aura un 666 dans son code barre. Et ça je te le garantis. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce travail-là ensemble. Tu vas aller m'en chercher plusieurs des choses avec un code barre chez toi, pour pas me dire oui mais c'est un type, non. Tu vas aller chercher, j'en sais rien, un livre, un DVD, une boîte de bouffe, une boisson, du maquillage, j'en sais rien, une boîte de quelque chose de bricolage, tu vas me chercher plein de trucs, ok? Et on va regarder quelque chose ensemble. Bon, je dis ensemble, mais là en réalité moi je suis dehors, donc je vais pas pouvoir le faire avec toi, mais c'est pas grave, c'est pas le problème. Je vais te le faire chez toi. Chaque trait dans un code barre correspond à un chiffre. Donc parfois ce sont des traits fins, parfois ce sont plusieurs traits, parfois ce sont des traits épais, bref. Chaque trait correspond à un chiffre. C'est pas de la gématrie, mais on n'en est pas loin, ok? Donc, quel est le chiffre 6 en code barre? C'est deux traits fins qui sont complètement proches l'un de l'autre. Deux traits tout fins, ultra proches l'un de l'autre. Regarde bien et écoute encore une fois. Aucun homme ou femme ne sera capable d'acheter ou de vendre sans la marque de la bête, ok? Là, je te parle littéralement d'un code barre qui te permet d'acheter ou de vendre des produits. Donc on est en plein dedans. Tous les codes barres sur les produits que tu as été chercher vont commencer par un 6 au début, vont avoir un 6 au milieu et terminer par un 6. Donc c'est à dire que sur tous les codes barres, les gars, tous les codes barres, le 666 est gravé à l'intérieur, ancré à l'intérieur. Au début, au milieu et à la fin. Le 666 contient le code barre. Ok? Le 666, je vais vous mettre d'autres exemples à l'écran, parce que je ne vais pas en parler non plus des heures et vous sortir tous les exemples que j'ai en tête. Vous imaginez ça à l'écran, comme ça ce sera plus simple aussi, pour avoir un genre de visuel. Mais les gars, quand je vous dis que c'est partout, c'est partout. Partout. Et ça, c'est la signature du malin. Donc, si vous voulez des vidéos, les gars, et j'insiste vraiment là-dessus, si vous voulez des vidéos qui décryptent les symboles, les symboliques, les codes secrets, les signatures maléfiques, les sigils, etc., etc. Vous me dites, parce que par exemple, prenons Google.
ok, je vais prendre Google, qui est une société ultra satanique de base, ok. Déjà Google, c'est pas un moteur de recherche, Google c'est un laveur de cerveau prime, c'est-à-dire qu'il est chez tout le monde, constamment, tout le monde a au moins un produit Google, que ce soit Gmail, un Drive, Google, que ce soit Maps, que ce soit d'autres trucs que Google ont acheté derrière, donc YouTube, etc., etc., peu importe. Google déjà, rien que dans le nom, il y a déjà le 666, c'est-à-dire que dans le logo de base, il y a déjà le 666. En plus de ça, dans leur logo Chrome, il y a le 666. Leur logo Gmail, c'est littéralement un tablier maçonnique. Leur logo Google Drive, c'est littéralement la pyramide, Illuminati, tout ce que tu veux, la pyramide maçonnique, c'est littéralement la pyramide. Google a un service qui s'appelle Google Adreno et un service qui s'appelle Google Chrome. Adreno Chrome. Bon, si tu sais pas ce que c'est, je vais même pas te l'expliquer parce que j'ai pas que ça à faire. Si tu sais toujours pas en 2025, c'est très triste pour toi. Google Play, ok, le truc sur lequel, l'application sur laquelle on va télécharger nos applications. Le logo de Google Play, c'est le sigil de Lucifer. Ok, c'est le sigil de Lucifer. Google, il y a 2 O dedans. Les 2 O, ça fait les 2 yeux, ok. Goggles. Goggles, ça veut dire des lunettes. Parce qu'ils t'espionnent, parce qu'ils te regardent, ok, constamment. Et il n'y a pas qu'eux qui ont le double O. Yahoo, moteur de recherche, double O. Zoom, double O. Ok, le double O, il se retrouve dans beaucoup de noms de sociétés numériques aujourd'hui. Parce qu'ils vous regardent. Donc, comme je l'ai dit, je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Mais les gars, comprenez que c'est signé. Et je vous l'ai dit, on a beau être sur la terre de Dieu, Satan est le prince ici. Jésus est roi, Christ est roi, mais Satan est le prince ici. Et d'ailleurs, je fais juste une petite bifurcation rapide. Je fais des vidéos dans mon bureau, les gars, vous me dites, mets un t-shirt, sois respectueux ou je sais pas quoi. Alors déjà, c'est ma chaîne. Dans un second temps, c'est mes vidéos. Et dans un troisième temps, il fait 35, 36, 37 degrés ici. Ok? Donc quand je travaille, et qu'il y a en plus l'ordinateur à côté, et les caméras qui tournent, dans ma pièce, on monte facilement à 38 degrés, tu vois. Donc non, je mettrai pas de t-shirt. Mais si je dis ça, c'est même pas pour vraiment appuyer là-dessus, parce que j'en ai rien à foutre. C'est juste pour vous dire, les gars, qu'est-ce que vous venez commenter ça? On est en train de parler de choses qui peuvent changer votre perception, de choses qui peuvent vous éveiller, vous illuminer. Je vous donne du contenu gratuit, je prends mon temps, et vous faites chier pour un t-shirt. Est-ce que vous voyez où est-ce que votre cerveau vous mène? Vous êtes vous-même pris au piège de votre propre psyché, les gars. Donc le 666, c'est partout. Partout. Les logos, 666. Hein. Dès que tu vois une célébrité faire ça, c'est un 666. Alors je te le fais comme ça pour peut-être que tu le vois mieux. Mais c'est un 666. Donc dès que quelqu'un vient signer comme ça, ou peu importe comment, c'est un 666. C'est un signe d'allégeance, encore une fois. Le 666, c'est partout. Dans le son de la fouine avec son frère, mon numéro 0666, appelle-moi Iblis. Le 666, c'est partout. Partout, omniprésent. Il signe. Parce que c'est ça aussi la perversion de Satan. C'est de te perdre et en plus de te dire, c'est moi qui t'ai trompé. Parce que le jour du jugement dernier, quand ton âme va se retrouver face à Satan en enfer, et qu'il te dira, mais pourquoi tu m'as suivi, espèce de con? Alors tout ce que j'ai toujours fait, c'est te mentir, te manipuler, te malmener. Et de l'autre côté, tu avais la parole de Dieu, tu avais la parole des saints, tu avais Jésus qui t'attendait, mais tu as préféré me suivre sur terre. Tu as préféré consommer cette vie matérielle, physique, superficielle, plutôt que vivre une vie d'esprit et de grandeur et de pureté d'esprit. Satan, quand vous allez tous arriver en enfer, il va se foutre de votre gueule. Parce que sa mission, c'est de créer des dériveurs. Sa mission, c'est de faire dériver les gens de son opposition qui est Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Il va vous tromper, donc les gars, comprenez. Arrêtez de chercher Jésus là dans le monde physique là. Jésus, il est en esprit. Le Christ est en esprit. Dieu est en esprit. C'est pas à l'église que tu trouves Dieu. L'église a été corrompue. C'est pas à l'église que tu trouves Dieu. L'église, c'est une institution humaine. Et l'église d'ailleurs, avant d'être un bâtiment, l'église c'est censé être la foi chrétienne. C'est censé être ça l'église. Ça veut dire que tous les humains qui font vivre la foi chrétienne sont censés être l'église. Nous sommes censés être l'église. Et l'église, c'est à l'intérieur. C'est pas à l'extérieur, encore une fois.
Il y en a qui me disent ouais Sensei t'es devenu chiant, maintenant tu parles de religion, de Bible, etc. J'ai toujours parlé de spiritualité, j'ai toujours parlé d'ouvrages religieux, j'ai toujours parlé de tout ça, toujours d'ésotérisme, d'occulte, de symboles, de symbolique, toujours, de mysticisme, etc. etc. Mais c'est juste que vu que là, je suis pas en train d'insulter des meufs, je suis pas en train d'insulter la société, je suis pas en train de faire du drama ni rien de tout ça, et que les gens d'aujourd'hui sont accros à ça, et bah ils ont l'impression que c'est boring. Mais non, c'est pas boring. La stabilité, c'est pas boring. Être sain d'esprit, c'est pas ennuyeux non plus. Et ouais, je place des anglicismes. Les gars, je parle plusieurs langues, je parle pas 2 langues, je parle pas 3 langues, j'en parle plus que ça. Donc s'il vous plaît, faites un petit effort aussi. Et je vis même pas en France. La seule et unique raison pour laquelle je parle français, c'est pour faire les vidéos. Au quotidien, je parle espagnol et anglais. Ok? Donc, tranquille. Détendez-vous. Les gars, j'ai dit que je voulais pas que la vidéo elle soit trop longue, ça fait déjà 15 minutes et 55 secondes. Les chiens ont vraiment chaud et moi aussi. Je vais me mettre sur le retour tranquillement. Merci d'être là. Merci pour vos commentaires plein d'amour, plein de soutien, plein de bon sens. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui ont encore la foi. Mais vraiment une foi profonde. Immuable. Merci pour ça. Ça fait du bien, ça donne espoir en l'humanité. Ça ravive une certaine flamme qui des fois ne s'éteint pas, mais qui des fois perd un peu de sa splendeur. C'est comme si à chaque fois que ma flamme s'éteignait un peu, vous arriviez avec vos briquets et vos allumettes, et pour certains, vos déflagrations carrément, et vous raviviez la flamme au taquet. Donc juste pour ça, merci les gars. N'oubliez pas qu'on est ensemble là-dedans. Et comme je le dis, même si on n'est pas de même confession, c'est pas le souci. Combattons le diable. Arrêtons de nous diviser entre nous. Bien sûr, continuons d'exposer le mal. Bien sûr, continuons d'expliquer aux gens qui font le mal que c'est mal. Bien sûr, continuons d'essayer de prêcher la belle parole, la bonne parole. Mais arrêtons de nous diviser entre nous. Vraiment. Encore une fois, on est tous perdants là-dedans. Les gars, rejoignez mon académie Kylian Sensei Freaking Out, boys. Et n'oubliez pas, je ne suis qu'un messager. Je ne suis que son messager. Donc même si vous ne m'aimez pas, si vous n'aimez pas le messager, écoutez le message parce que c'est pas le mien, c'est le sien. Et je le répète, Dieu est grand, que Dieu nous guide mes frères. Hasta luego boys. Woo! Ciao. Bon les gars, je sais que j'ai dit que je me barrais, mais vous êtes tellement chaud en ce moment, vous êtes tellement hypés, et moi ça me fait tellement plaisir que j'ai voulu vous faire un petit cadeau. Donc je vous ai traduit une musique qui date de 1990, qui a été publiée par Aurora Productions, je répète en 1990, et qui met en garde absolue contre le 666, le nouvel ordre mondial, les puces, etc., etc. 1990. C'est pour vous les gars. Et restez aussi hypés, parce que je vous jure que si vous continuez comme ça, je vais continuer comme ça. Profitez bien, gardez l'oreille ouverte, peace out, et faites attention à vous les gars. As his plan for replacing cash, checks, and credit cards with new personalized 666 barcode system were implemented, peace and order began to be re-established. Now, in tonight's program, our great world leader unveils Stage 2 of his plan for the perfect world. The amazing new 666 biochip implant, guaranteeing you physical health and spiritual well-being at the punch of a computer key, plus the guarantee of lifelong security within the new 666 world order. Watch out for 666. Watch out for 666. In a vision of the future, I saw in a vivid dream that the hour is soon coming when men will become machines. A new one world order will rise and then demand that all the world's people receive their scientific brand. I saw a tiny free program, computer chips so thin, implanted in men's foreheads underneath their skin, linking all its bearers to the system's central brain. The
thoughts will be programmed by this new technology. Those who take the number, they're slaves